La paix soit avec vous. Nous avons abordé la dernière fois la confession. Mais qu'est-ce qui fait une bonne confession? Quelles sont les conditions d'une bonne confession? Alors, la première chose, il faut commencer par l'examen de conscience. Comme l'enfant prodigue, savoir rentrer en soi pour se dire comment je vais, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça va, est-ce que je donne le meilleur de moi-même. On peut faire l'examen de conscience à la lumière des 10 commandements, à la lumière des 6 commandements de l'Église, à la lumière des béatitudes, mais surtout à la lumière de ce principe. Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Une deuxième condition indispensable pour faire une bonne confession, c'est le repentir. Reconnaître sa faute personnelle suscite le désir de s'améliorer. Nous n'y parvenons pas par crainte, ni par la peur de l'enfer. Ça, c'est une contrition imparfaite. La contrition est parfaite quand je regarde la beauté de l'amour de Dieu pour moi, quand je regarde ce que Dieu fait pour moi, et je me dis, je n'ai pas été à la hauteur. Alors, je veux aller un peu plus loin. Mettons toute notre confiance dans le secours de la bonté et de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Après, il y a ce qu'on appelle la résolution, c'est-à-dire la décision ferme de ne plus commettre le même péché. Mais la décision de ne plus commettre le même péché à l'avenir va avec une autre chose qu'on appelle le ferme propos. C'est-à-dire, je prends le ferme propos, non seulement de ne pas commettre le péché à l'avenir, mais d'éviter les occasions qui me conduisent au péché. Par exemple, si en sortant avec un ami, je pars en boîte de nuit, et là-bas en boîte, je suis obligé de prendre plus d'un verre ou bien de me droguer, alors j'éviterai de sortir avec cet ami parce qu'il me conduit au péché. Une autre chose très importante pour le pardon des péchés, c'est l'aveu, c'est-à-dire faire comme l'enfant prodigue. Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Voici ce que j'ai fait. Notre monde moderne a horreur de l'aveu, de la confession. Mais parler libère, parler à quelqu'un, pas en soi. Parler à quelqu'un qui représente Jésus-Christ, qui représente l'Église. S'ouvrir librement à cette personne, et je le redis, avec une dose de honte, et c'est normal. La honte est une grâce que Dieu nous donne, qui nous permet de nous rendre compte que nous restons sensibles à ce qui n'est pas bien. Et la dernière chose pour faire une bonne confession, c'est la pénitence, ou mieux, la réparation. Il ne s'agit pas seulement d'aller sarcler comme on le faisait, mais aussi et surtout de réparer le mal qu'on a fait. Demander pardon à quelqu'un si on a mal parlé de lui, remettre ce qu'on a pris. Il y a une réparation spirituelle qu'on ne peut plus réparer physiquement. On peut trouver des solutions pour réparer. Quel péché faut-il confesser? Il faut confesser en réalité tout péché, mais surtout les péchés graves, mais aussi les péchés véniels. Et il est important de se confesser régulièrement. L'Église dit au moins une fois par an, pendant le temps de carême, c'est le moment idéal. Mais moi, je vous suggérerais de vous confesser avant chaque grande fête, c'est-à-dire avant Pâques, avant Noël, avant le 15 août, avant la fête de tous les saints, le 1er novembre. Et à tout moment, quand vous sentez que ça ne va pas. Alors, il y a évidemment des péchés qui sont réservés au pape, comme quand vous portez atteinte à l'Eucharistie, si un prêtre commet un péché qu'on appelle la sollicitation, c'est-à-dire pendant le sacrement de la confession, il pose un acte contre le 6e commandement du décalogue envers la pénitente ou le pénitent. En ce moment, c'est le péché de sollicitation pendant le sacrement. Il n'y a que le Saint-Père lui-même ou un délégué spécial qui l'envoie qui peut confesser ce péché. Il y a aussi des péchés qui sont réservés à l'évêque. Le péché contre l'avortement. Le Saint-Père a demandé à tous les prêtres de pouvoir, dans certaines conditions, en suivant rigoureusement une démarche, de pouvoir le confesser. Mais pendant ce temps de carême, avec joie, disons comme l'enfant prodigue, oui, je me lèverai et j'irai vers Dieu. Et que Dieu bénisse notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.